Et donc, bonjour à tous et bonjour Fabrice Charles. Bonjour Jean-Luc. On se retrouve pour une nouvelle capsule et cette fois-ci, on va parler donc de la CSP, mais dans un cadre particulier puisqu'il s'agit du cadre de l'entreprise. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on fait de la CSP en entreprise? Alors, il y a plusieurs façons d'appliquer le protocole de la CSP en entreprise. La première, c'est de passer par le chef d'entreprise, en l'aidant à trouver quels sont les conditionnements qu'il emploie, qui font qu'il va probablement se sentir souvent dans des cercles vicieux ou sans solution et se mettre en inhibition d'action, ce qui peut retentir sur sa santé, ce qui peut ressentir sur son émotionnel, sur son humeur. Et on peut l'aider à trouver les vraies sources, les vrais codes sources de ce qui le perturbe et le corriger. Ce qui va augmenter sa performance parce qu'en s'allégeant de ces poids-là, il va évidemment, comme une voiture de course, plus elle est légère, plus elle va être performante. Il n'y a pas besoin d'augmenter la puissance du moteur, il suffit d'alléger. Donc, tout le monde a potentiellement l'occasion d'être plus performant à partir du moment où il n'y aura plus des blocages qui vont l'empêcher de l'être. C'est logique. Ce qui va augmenter la zone de confort, puisque la zone de confort est en une homéostasie, et si celle-ci est perturbée, la zone de confort est évidemment restreinte. Donc, on va augmenter la zone de confort, donc la zone de performance, sans avoir besoin d'en faire plus. On va être plus efficace. Ça peut retentir aussi sur les équipes si on accepte d'appliquer le même protocole sur les équipes. Alors, on peut appliquer ça en entretien d'embauche, on peut appliquer ça en gestion de conflit, on peut appliquer ça en prévention du burn-out, etc. Puis tout ce qui touche à l'humain, en fait, le modèle de la CSP peut s'appliquer à tout ce qui touche à l'être humain, puisque c'est un cortex jusqu'à de l'énergie. En entretien d'embauche, si on connaît déjà les caractéristiques de fonctionnement des personnes, ça permet de les mettre dans leur zone de confort, ça permet de les mettre avec les gens dans les équipes avec qui ils seront confortables et performants sans Mhm. souffrir. C'est pas parce qu'on a des compétences, des diplômes, etc., dans une certaines directions qu'automatiquement, c'est ça dans lequel on va être le plus performant. C'est pas parce que les gens aiment faire quelque chose qu'ils sont nécessairement, c'est ça qu'ils font le plus facilement. Donc, déterminer avec ces techniques-là dans quelle proportion tel ou tel job va leur être plus, euh, ils vont être le plus confortable et le plus productif, avec quel type de collègues, dans quelles conditions, puisqu'on parlait du confinement ici tout le long, mais quelqu'un qui a besoin d'être à l'air libre ne sera pas bien dans un bureau confiné, dans un petit bureau devant son PC toute la journée. Il va plutôt être efficace sur la route, même si ses compétences sont une comptabilité devant un ordinateur. Il va Mhm. plus avoir une zone de confort à être vendeur à domicile, hein, du porte-à-porte, etc., même si ce n'est pas ça qu'il aime. Donc, il va falloir alors le former dans la zone dans laquelle il est performant. Et tout. Pouvoir déterminer aussi avec la personne dans quelle est sa plage idéale de fonctionnement va aussi permettre de voir à 180 degrés dans quoi il va être le plus inconfortable ou quelles seront ses réactions quand il sera en stress. Quelqu'un qui présente un profil extrêmement soumis à l'entretien d'embauche, potentiellement à 180 degrés, pourrait être très révolté si quelque chose tourne mal. Si on engage un fédérateur pour cette qualité-là, il faut s'attendre à ce que son défaut soit le même, c'est-à-dire d'être fédérateur. Le jour où il m'en voudra à moi, il va fédérer les gens autour de moi contre moi. Donc tout ça, c'est prévisible à partir du moment où on connaît les prérequis de fonctionnement de la personne et qu'on peut les analyser avec lui. Ok. En gestion de conflit ou en prévention du burn-out, je pense que la vision des 3 premiers stades de fonctionnement, c'est-à-dire mental, émotionnel et reptilien, Bien. sont intéressants à analyser parce que chaque niveau reçoit des récompenses et donc des motivations, puisque la motivation n'est jamais que l'attente d'obtenir une certaine récompense en accomplissant tel acte. Donc la motivation vient de l'anticipation de la récompense. Quand tu dois te lever le matin à 5 heures du matin pour aller travailler dans un boulot que tu ne supportes pas, ou quand tu dois te lever pour prendre l'avion pour partir en vacances pendant 2 semaines, tu ne le fais pas avec la même énergie, tu ne vas pas le faire avec la même motivation. Donc la motivation, c'est toujours l'anticipation de l'action qui va amener la récompense. Et Mhm. suivant les 3 premiers niveaux qu'on a dit, mental, émotionnel et reptilien, on va avoir des récompenses différentes sur ces 3 niveaux-là. Le reptilien va être récompensé par tout ce qui est concret, l'argent, le confort, euh, c'est tout ce qui pourrait, au niveau animal, être important pour un animal reptilien.
Pour l'animal mammifère, ce qui va compter, c'est sa meute, ses collègues, C'est ça. les relations, l'affection, etc. Et pour un mental, c'est plutôt les projets à long terme, la stratégie. Voilà, on est arrivé, pour moi, on est arrivé au-dessus, et pour toi, on va descendre maintenant.